Bonsoir, ce soir on va en Louisiane, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. Avec King Zeno, le roman de Nathaniel Rich, traduit par Camille de Chevigny et publié dans la collection Cadre Noir du Seuil. Nous sommes en 1918, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, et aussi au début du jazz. C'est aussi le début de l'Industrial Canal, du moins de sa mise en œuvre, le canal qui doit relier le lac Pontchartrain au Mississippi. Grand chantier de l'époque, ça veut dire misère sociale, laissée pour compte, la classe ouvrière américaine. Tout à fait, et dans ce contexte, en fait, nous allons suivre particulièrement trois personnages. William Bastrop, dit Bill, un flic qui revient du front, hanté par les horreurs qu'il a vues et vécues dans les tranchées. Le second, c'est Isadore Zeno, dit Izzy. Lui, c'est un jeune cornettiste brillant, mais il vit de rapine pour survivre, car, comme il le dit lui-même, le jazz, ça ne paie pas aussi bien que de voler les paddies. Le troisième personnage est une femme, Béatrice Vizzini, une veuve d'origine sicilienne, directrice de la compagnie en charge de la construction du fameux canal. Mais c'est surtout la patronne de la mafia locale, déjà bien implantée. En gros, une version féminine de Michael Corleone. Exactement. Et ça lui va parfaitement, ça convient à son ambition démesurée. Elle fait tout pour assurer l'avenir de la famille et la respectabilité de son business. Le business, évidemment, avec des gros guillemets. L'équilibre qu'elle essayait de maintenir va être bouleversé par une série de meurtres. La presse locale a vite fait de surnommer l'assassin l'homme à la hache. Voilà pourquoi tu nous parlais dès le début de Bill le flic, on comprend. Voilà, Bill, c'est lui qui, entre deux cauchemars, va tenter avec ses collègues de trouver l'assassin. À cette époque, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé, il penche pour un nègre de préférence. Cela arrangerait tout le monde. C'est le bouc émissaire idéal. On suppose que l'enquête ne va pas être si facile que ça. Oui, mais c'est pas complètement le sujet. Le roman de Nathaniel Rich, c'est surtout et avant tout... C'est ce qui fait sa grande qualité. Une chronique plutôt lugubre de la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans en pleine expansion, au début d'un boom économique, mais aussi en proie aux prévarications, au racisme et à la fameuse épidémie de grippe espagnole. À ce sujet, il y a des passages qui rappellent la période que l'on vient de vivre, le confinement, les hôpitaux débordés, les charlatans qui proposent des remèdes miraculeux, et le dévouement de ceux que l'on n'appelait pas encore le personnel hospitalier. Alors rappelons que le roman est paru en 2018 aux États-Unis, écrit bien avant, donc bien avant notre pandémie actuelle. Tu nous as fait saliver avec la Nouvelle-Orléans, tu nous as parlé de chasse, et alors la musique dans tout ça ? C'est un des autres sujets du roman. Isadore. Izzy, appelle-le Izzy. Izzy, voilà, c'est plus simple. Lui, c'est un passionné et un magnifique joueur de cornet. Un bon musicien, mais il ne peut pas vivre de sa musique. D'abord parce qu'il ne veut pas jouer de ragtime, lui, il veut jouer du jazz. Entre-temps, comme les petits larcins deviennent de plus en plus risqués, il va aller bosser à la construction du canal. Et se retrouver mêlé involontairement à l'enquête de Bill. Bah oui, parce que quand on creuse dans les marais, dans les bayous, on déterre parfois des cadavres trop longtemps oubliés. Mais Izzy, envers et contre tout, poursuit son rêve de devenir King Zeno, le titre du roman, le nouveau King Oliver. King Oliver, c'est qui ? C'était le cornettiste le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans en 1918, pardon. Oui, qui a juste 100 ans avant. À l'époque, quoi. Mais en fait, il vient de quitter la ville pour Chicago, et donc il laisse une place vide. Alors, puisque j'en suis aux questions, tu n'as pas arrêté de nous parler de cornettiste. Cornet, c'est quoi ? Alors, cornet, son vrai nom, c'est le cornet à piston. C'est en fait l'ancêtre de la trompette. C'est par exemple l'instrument dont jouait Louis Armstrong à ses débuts. Alors, pour résumer le tout, on pourrait dire que c'est un livre érudit sur cette époque, à la Nouvelle-Orléans, un roman social avec la note bleue comme générique. Tout à fait, c'est un fabuleux roman qui a certainement nécessité une très longue documentation. Nathaniel Rich réussit à nous transporter dans le temps et dans l'espace, dans cette New Orleans au début du XXe siècle. On passe des bars enfumés d'où s'échappent les notes de trompette,
avec les odeurs de bière, aux belles maisons cossues et fleuries du Garden District, puis, au détour d'une page, on visite le chantier bruyant aussi parce qu'il fait chaud, et malodorant du canal industriel. Et à chaque fois, le style, la langue, le vocabulaire s'adaptent. On peut associer la traductrice à ces louanges, tant elle a parfaitement réussi à rendre les spécificités de chaque passage en français. Donc, amoureux de la musique et du polar réunis, rendez-vous chez votre libraire favori. Bonsoir. Bonsoir.